il y a cette vague, ce besoin de changement dans la société française. Et il y a aussi le fait que les Français se disent que quel que soit celui qui va arriver, il sera moins pire, si vous permettez l'expression, que Sarkozy. La dynamique en faveur de Hollande s'explique aussi par la volonté de changement et aussi par des éléments de son programme. Certains éléments de son programme ont été mobilisateurs, notamment l'électorat traditionnellement de gauche. Quand vous prenez la question qui nous concerne, les immigrés, notamment les franco-africains, ont majoritairement voté en faveur de Hollande parce qu'il se retrouvait dans son discours et il se retrouvait dans la politique d'ouverture, peut-être qu'il va mettre tous ces éléments ont été en faveur de Hollande et je crois que c'est ce qui explique qu'il a pris une relative avance sur Sarkozy lors de ses premiers tours. Le 6 mai donc aura lieu le second tour, ce sera un duel entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Est-ce que c'est déjà plié? Non, je crois que comme Hollande lui-même a eu à le dire avant, il faut rester prudent. Ce n'est pas plié et à mon avis, lorsqu'on regarde le score de Marine Le Pen, on peut même dire que ça risque d'être plus serré qu'on ne l'envisage beaucoup de sondeurs. Il est très tôt pour savoir si l'électorat d'extrême droite va massivement voter en faveur de Sarkozy. Ça me paraît même peu envisageable dans la mesure où, comme les gens du Front National le disent, il vaut mieux toujours préférer l'original à la copie. Sarkozy a essayé de copier le Front National sur certaines thématiques, sur l'immigration, sur la sécurité, ça n'a pas pris. Donc je ne suis pas sûr qu'il puisse mobiliser, qu'il lui reste encore, lui, Sarkozy, des réserves de voix. Par contre, Hollande, s'il réussit à fédérer toutes les forces de gauche, notamment Jean-Luc Mélenchon, Eva Joly et d'autres candidats, même des gens comme Cheminade, s'il réussit à fédérer toutes les forces de gauche, avec le rejet de Nicolas Sarkozy et avec la position ambiguë des forces de centre, notamment François Bayrou, qui, d'après ce que l'on entend et d'après certains éléments d'analyse, se retrouve plus dans le programme de François Hollande que de Sarkozy, il est évident qu'on peut envisager de façon raisonnable une victoire de François Hollande au second tour, même si ça ne sera pas le plébiscite que l'on entendait et que les socialistes envisagent.